Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Lune dans le signe du Gémeaux. Position mitigée. C'est mitigé pourquoi? Parce que la Lune c'est les émotions, le Gémeaux c'est la rationalité, c'est euh, c'est l'intellect qui prédomine dans le signe du Gémeaux. Vous savez que c'est le signe de l'apprentissage, de l'assimilation des langues. Donc forcément la Lune qui est tout en émotion, c'est de l'eau, c'est du liquide. Et le Gémeaux qui est très aérien, il y a déjà une différence qu'on peut voir. Mais on va essayer de voir ce que ça peut donner. Alors, point 1, réceptivité. Donc là, c'est ce que j'ai écrit via mes recherches. J'ai écrit donc flair commercial. Je sais saisir les bonnes occasions, c'est se mettre à la place. Pas empathique, hein, je précise bien, pas empathique, mais elle arrive à savoir, slash comprendre ce que ça ferait d'être à sa place. Et ils arrivent à imaginer évidemment ce que ça fait d'être à votre place. En fait, le Gémeaux, c'est le signe de la copie, c'est le jumeau, c'est le double qui est quasiment identique. Et donc, quand on a la Lune qui représente toujours la réceptivité, hein, c'est le fait de sentir les choses, d'être à l'écoute, d'être proche, d'être sensible en fait, c'est l'essence, bah forcément, dans le signe du Gémeaux, ça va donner ici un flair. Un flair dans quoi? Dans le commerce notamment, parce que c'est le signe du commerce, le Gémeaux, c'est Mercure, mercantile, euh, Mercury. Donc c'est vraiment ça peut donner un flair commercial. On ressent, on sent dans une négociation, dans une discussion, on sent là où on doit aller, là où on doit ne pas aller. On sait saisir les bonnes occasions, comme j'ai écrit, en fait. Et bien évidemment, on sait se mettre à la place de l'autre, mais plus par reflet, en fait. C'est juste par la lune, vous avez, c'est la photographie. Donc, c'est-à-dire, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, elle reflète la lumière du soleil. Et donc, pour toutes ces raisons-là, ça nous parle de tout ce qui est photogénique. Image, imagination, enfin, tout est relié, quoi. Et donc, quand on a la lune dans le signe du Gémeaux, on a cette capacité, en fait, d'arriver à s'imaginer, être à la place de l'autre, sans forcément être dans l'empathie, hein, parce que le Gémeaux n'a pas d'empathie, mais il arrive à comprendre en fait, intellectualité ce que ça fait d'être à sa place, et donc il arrive du coup à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui bloque, pourquoi il ne veut pas justement, pourquoi la négociation ne tourne pas à son avantage, et donc il va réussir à la refaire retourner à son avantage, parce que justement il s'est mis à sa place en fait. Mais c'est pas par empathie que la Lune Gémeaux va le faire, c'est surtout par commerce, par curiosité. Et donc voilà, mais il n'y a pas vraiment d'empathie en soi. C'est beaucoup d'air, le Gémeaux. Deuxièmement, le point 2, émotion. Comme je l'ai dit au début, donc grossit l'instabilité, beaucoup d'instabilité, euh, constant besoin de bouger. Chaque émotion est ici réfléchie, ressassée, ça ne dort jamais. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu dire ça. En fait, Lune Gémeaux, c'est très instable. La Lune, c'est ce que je vous ai dit, c'est vaseux, c'est de l'eau, c'est quelque chose de très liquide, et par définition, ce qui est liquide, c'est instable. Mais en plus, le Gémeaux est un signe qui est très instable également. C'est un signe qui est aérien, c'est intellectuel, c'est la pensée, c'est le fait de bouger partout, il y a pas de point d'accroche. Justement, le Gémeaux fuit tout ce qui est stable, tout ce qui est un peu redondant, parce qu'en fait, il le voit de l'ennui. On le voit, hein, il est en carré à la Vierge, c'est le signe qui vient après le taureau. Donc on voit bien que tout ce qui est un peu terre, il a du mal, le Gémeaux. Il n'est pas très à l'aise avec la stabilité. Donc on comprend rapidement qu'une lune en Gémeaux va être très instable. Elle va être facilement excitable en fait. Elle va facilement perdre sa concentration. Bon, je ne l'ai pas écrit, mais je vous le dis, elle perd facilement sa concentration parce que curiosité exacerbée, parce que ça se renouvelle constamment dans l'esprit, dans l'intérieur d'une lune en Gémeaux. Et donc forcément, ils ne tiennent pas en place. Donc il faut les surstimuler euh, quasiment du même niveau, voire même plus qu'une Mercure en Gémeaux, hein, parce que Mercure en Gémeaux, quand même, comme c'est une position de domicile, il y a une forme de stabilité.
Mais lunes Gémeaux, vraiment, il faut les nourrir. Comme un enfant, il faut les nourrir, comme la lune. Et j'ai écrit ça ne dort jamais, et je reviendrai après pourquoi. Les lunes Gémeaux, ce que j'ai remarqué, ça c'est aussi par mon expérience, c'est que c'est des personnes qui dorment souvent très tard. Ils ont du mal à dormir tôt parce que souvent ils écoutent de la musique ou ils vont lire ou ils vont regarder la télé jusqu'à très tard le soir parce que leur esprit est continuellement euh, stimulé. J'ai écrit, hein, chaque mot ici a son importance, hein. J'ai écrit chaque émotion est ici réfléchie, ressassée parce que justement lune Gémeaux, ça ne dort jamais. C'est constamment pardon, en renouvellement. Et donc, chaque émotion que la Lune va avoir, les Gémeaux vont avoir tendance à pas la décortiquer, hein, pas comme la Vierge le ferait, mais plus à réfléchir, à ressasser, à essayer de comprendre pourquoi je me sens comme ci, pourquoi je me sens comme ça, et donc à essayer de trouver une solution. Solution, généralement, qu'ils vont essayer de trouver dans des livres. C'est très souvent ce que j'ai remarqué également, c'est que Lune Gémeaux va lire des livres, ça peut être des développements personnels, ça peut être des choses comme ça, pour justement essayer de réparer, de fixer ses émotions par l'intellect mercurien et donc par en fait l'apprentissage. Ok. Troisièmement, arrondi. Bon là c'est un peu l'astrologie un peu on va dire médicale ou physique dans le sens où le Gémeaux gouverne les bras, mains, épaules, poumons. Et la Lune représente toujours tout ce qui est arrondi, courbé, ovale, ondulé, hein, tout ce qui est un peu en forme de cocon. Comme la Lune, c'est arrondi, c'est comme le ventre d'une mère qui, euh, qui est enceinte, c'est arrondi. Voilà. Donc, bon, lui, voilà, je l'ai mis comme ça, mais parce que c'est toujours intéressant, c'est des recherches. Euh, j'ai écrit un aspect arrondi, entre guillemets gonflé, membres qui paraissent très jeunes, assez esthétiques, beau à voir. Oui, alors Lune Gémeaux, très généralement, ils ont des belles mains. Ils ont des mains qui sont même enfantins, assez enfantins, je l'ai beaucoup remarqué. D'ailleurs, ils ont des mains photogéniques. Tout ce qui est main, bras chez eux, c'est très souvent photogénique. Pourquoi? Parce que c'est la Lune qui rend ça, donc ça va rendre un côté un peu arrondi, un peu populaire. Les gens vont avoir envie de toucher, et ils vont être attirés un peu parce qu'ils vont trouver ça un peu beau. Ils ont envie euh, de vous faire des câlins, voilà, toutes ces choses-là. Et ça peut vous donner un côté un peu arrondi, gonflé. Donc déjà, si dans votre thème, vous avez des prédispositions à prendre du poids, ça va vraiment s'accentuer, ce côté un peu gonflé, comme j'ai écrit entre guillemets. Mais en tout cas, c'est souvent des membres qui sont très jeunes, enfin des membres qui paraissent très jeunes. Donc des mains, des petites mains, des belles mains, des mains d'enfants, des bras assez esthétiques, pas forcément musclés, mais plutôt avec un aspect assez enfantin, entre guillemets. Ok. Pour conclure, donc Lune Gémeaux, il y a encore beaucoup de choses. Évidemment, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, hein, qui est non exhaustive, donc on peut toujours aller toujours plus loin. Là, je vous ai mis 3 points rapidement hein, pour vous faire une idée, mais évidemment, je ferai d'autres parties hein, pour aller plus en profondeur. Lune Gémeaux, c'est une bonne position, hein, c'est une bonne position pour apprendre. En tout cas, ils ont une capacité de mémoire absolument phénoménale. Hein. Lune Gémeaux, je ne l'ai pas dit, mais la mémoire, l'assimilation, l'absorption. La Lune, c'est absorber. Comme l'enfant qui absorbe le lait de sa mère, c'est absorber. Hein. J'incorpore en moi. Et ben, la Lune en Gémeaux a une capacité d'absorption d'informations quasi incroyable, quasi même inégalable. Ils peuvent apprendre beaucoup, et ils peuvent également beaucoup retenir. Si en plus vous avez un aspect à Mercure qui vient aussi un peu appuyer, alors là, il va falloir faire des travaux intellectuels, de recherche, euh, de langue aussi, apprendre des langues, euh, tout ce qui va être du domaine de l'apprentissage des lettres, des mots. Vous avez une voie toute tracée, toute tracée. En tout cas, si vous avez pu mieux comprendre la position, moi ça m'a fait en tout cas super plaisir. N'hésitez surtout pas à mettre un like, ça me donne toujours de la force. Et puis je continue après avec la Lune dans le signe du Cancer.